Monsieur, merci de nous rejoindre sur Télé 50 à la une de l'actualité. C'est sa première visite en RDC. Anthony Blinken devrait rencontrer le chef de l'État ce mardi dans le cadre de sa tournée africaine pour contrecarrer l'influence russe sur le continent. La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle agression de son territoire et attend des condamnations formelles de la part de la communauté internationale. Et justement, la communauté nationale, les organisations de la société civile et ceux défendant les droits de l'homme attendent aussi beaucoup de l'arrivée du chef de la diplomatie américaine. Le ministère des laïcs protestants, par exemple, a prévu un sit-in devant l'ambassade américaine pour demander l'implication des États-Unis dans la guerre d'agression imposée à la RDC. L'arrivée du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à Kinshasa, qui s'inscrit dans le cadre des échanges sur les questions liées au renforcement des relations bilatérales et à la coopération entre la RDC et les États-Unis, fait parler d'elle chez les politiques commandant la société civile. Tous exigent de la part des États-Unis une position sans ambiguïté face à l'appel aux sanctions contre le Rwanda après sa complicité prouvée dans la guerre que mène le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Début août, Christophe Lutondola, ministre des Affaires étrangères, avait exprimé les attentes des Kinshasa en le résumant en 5 points. Je cite, que tout soit mis en œuvre pour que les M23 déposent les armes sans condition et adhèrent au processus de Nairobi, que le président Uhuru Kenyatta reçoive le soutien diplomatique dont il a besoin pour la mise en œuvre du plan de Nairobi. Et comme observateur intéressé, que les États-Unis impulsent une dynamique pour que les protagonistes respectent le plan de Nairobi. Que le Rwanda cesse définitivement de faire le malin en soutenant de groupes armés en RDC. Et enfin, sur le plan bilatéral, qu'il faudrait activer les accords dans le domaine de la défense et créer un environnement psychologiquement calme, propice à la réussite du plan de Nairobi. Et de son côté, les ministères des laïcs protestants Milapro, en sit-in ce mardi devant l'ambassade des États-Unis, se positionnent sur une double attente. Demander l'implication directe des États-Unis en soutien aux forces armées congolaises pour l'éradication totale des forces négatives à l'est de la RDC et le retour d'une paix totale et définitive. Même position du côté de la société civile qui attend aussi de la part de Anthony Blinken une condamnation ouverte, sincère et claire du Rwanda en s'appuyant notamment sur les récents rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Washington est-il sincère dans sa volonté d'aider la RDC à mettre fin à la crise sécuritaire? Qu'attend très exactement Kinshasa de cette visite du secrétaire d'État américain? On écoute à ce propos Henri Désiré Nzouzi, expert en politique extérieure. Les États-Unis ont une opportunité historique de sortir définitivement de l'ambiguïté, en dépit du fait qu'il y a de cela quelques semaines, l'ex-ambassadeur Mike Hammer avait pointé clairement du doigt le Rwanda pour sa responsabilité dans l'escalade actuelle à l'est de la RDC. Vous le savez, il y a de cela quelques jours, un récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies a clairement identifié le Rwanda comme apportant une aide au M23. Ce groupe a même affirmé disposer de preuves solides que ces forces rwandaises combattent précisément à côté du M23. Je crois qu'il y a un triple objectif, en tout cas, une triple attente de la part de Kinshasa. La première, évidemment, c'est que les États-Unis condamnent ouvertement, de la manière la plus ferme, cette agression. La deuxième chose, évidemment, c'est que les États-Unis devraient placer le M23 sur la liste des groupes terroristes. Et enfin, un dernier élément qui me paraît quand même important, vous le savez, il y a de cela quelques semaines, le Conseil de sécurité a reconduit le régime de sanctions, même si il en a allégé certaines modalités. Eh bien, ces fameuses notifications qui aujourd'hui constituent une sorte de difficulté pour la RDC de pouvoir s'équiper, eh bien, il faudrait effectivement que les États-Unis puissent tout simplement lever, en leur qualité de membre permanent du Conseil de sécurité, lever en fait cet embargo